Cindy Fabre Camos ou l'amour au travail. Mesdames, messieurs, chers aspirants jouisseurs dans le mariage, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Cindy Fabre Camos ou l'amour au travail. Selon des statistiques très sérieuses publiées notamment par Randstad, un groupement d'entreprises d'origine néerlandaise spécialisé dans les domaines de l'intérim et des services en ressources humaines, au moins 10% des Français ont rencontré leur conjoint, actuel ou ancien, sur leur lieu de travail. Cela a évidemment été le cas de Cindy Fabre et Sylvain Camos, alors que la première, en 2011, avait été recrutée avec d'autres Miss par le second pour faire la promotion de son rallye 100% féminin en Afrique, précisément au Maroc. Cette rencontre furtive teintée de glamour n'avait évidemment pas au premier abord porté ses fruits, chacun des deux intéressés étant en couple, ni la deuxième fois quand, en 2015, la même reine de beauté avait décidé de recontacter l'homme d'affaires pour tenter de dénicher un emploi au sein de sa boîte d'événementiel créée en 1993. Il aurait donc fallu entre les deux âmes sœurs attendre jusqu'en 2023 lorsqu'ils sont retrouvés parents célibataires, l'une d'Elio et l'autre de Jules, pour enfin se connecter et que leurs différentes collaborations professionnelles étalées sur 13 ans aboutissent sur quelque chose d'extraordinaire, un beau projet de mariage. Cette union organisée en 2024 à Dijon où le couple vit s'est d'abord déroulée dans la cathédrale Notre-Dame et la reine de beauté, également celle de la soirée, était habillée d'une robe de mariée modulable à couper le souffle. Une tenue exceptionnelle fruit de sa collaboration avec l'atelier Emilia Paris, dont les propriétaires ne sont rien d'autre que les emblématiques sœurs Chantal, Monique et Evelyne Joubert. Présence des proches qui avaient respecté le code vestimentaire, celui d'être en noir et blanc, chorale majestueuse comprenant des beaux enfants de chœur, bulles de savon et lancers de cotillon distillés aux sorties de la cérémonie religieuse en guise de porte-bonheur, journalistes et curieux bienveillants, la célébration du duo était d'une des véritables rockstars. Les deux époux n'étant pas non plus n'importe qui, Cindy Fabre étant la Miss France 2005 et à cette époque encore directrice du concours national Miss France, et son merveilleux époux Sylvain Camos, patron d'Emma Events, une agence internationale dédiée au conseil, à la création, à l'événementiel et à la production, en plus d'être ce merveilleux homme, l'heureux directeur général du château d'Arcelot pour le compte de la famille Verchères. Un domaine qui, à la suite de la cérémonie religieuse organisée à Notre-Dame de Dijon, aurait dans la foulée accueilli le couple et ses 160 invités dans une célébration d'anthologie et qui fera date. Sans compter que cette festivité aurait été rehaussée par les apparitions de pas moins de 9 Miss France, à l'occurrence Cindy Fabre Camos elle-même, mais aussi ses sœurs dans l'excellence telles que Élodie Gossin, venue avec son compagnon Bertrand Lachéry, Linda Hardy, Amandine Petit, Flora Coquerel, Clémence Bottino, Valérie Pascal et bien d'autres. Sans parler d'autres célébrités dont le champion de natation Camille Lacour et la femme d'affaires Alexia Laroche-Joubert. Au niveau, en tout cas, de Libala Abopeto, le journal de l'amour et de l'actualité liée au domaine du mariage, nous sommes fiers de mettre en perspective les unions qui ont marqué l'année 2024. Nous sommes si contents pour le couple Fabre-Camos et leurs enfants Elio et Jules. Nous sommes reconnaissants pour leurs témoignages qu'en dépôt d'un univers de travail formaté où souvent on observe des tensions, voire même parfois de la méfiance entre collaborateurs. C'est tout de même, comme pour cet exemple, nécessaire de notifier que des fois, des simples collègues peuvent devenir plus tard des vrais amis, des frères et sœurs, voire même des conjoints. Chaque histoire est unique. Félicitations au couple Fabre-Camos, mais tout autant aux prestataires qui ont magnifié ce mariage avant que ce jeune beau couple s'envole pour le Maroc et ensuite l'Antarctique pour leur fabuleuse nuit de noces. Je cite Monceau Fleurs de Dijon pour leur somptueux bouquet, le Château Bourgogne pour leur place splendide, les Mille Bouilles pour leur vin exquis, Volkswagen by Macar Dijon pour le cortège de véhicules, Osé Aquarelle pour ses aquarelles, la fabrique à nuages pour les barbes à papa sans gluten, et enfin les petits chanteurs à la croix de bois pour l'animation musicale et Foxaep pour les photos et vidéos du mariage. Que vivent les mariés.